Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi. Et jeudi, on sera le 13 juin 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce jour? Quelle est l'humeur de ce jour, de ce jeudi 13 juin 2024? Et on a motivé et impatient. Bon, vous avez beaucoup d'énergie à revendre sur cette journée. Donc on va regarder avec les secrets de ton avenir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec les secrets de ton avenir pour ce jeudi 13 juin 2024? Il y aura des sacrifices à faire. On parle de choix ici. Hein. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Bon. On va regarder avec les petits verbes inspirés. Je pense ici que vous voulez faire tout en même temps sur cette journée. Ou en tout cas sur les jours à venir, vous pourriez ressentir ça. Le fait de, voilà, de faire plein de choses en même temps. Vous allez devoir choisir, justement. Alors, avec les petits verbes inspirés, on a trahir, l'hypocrisie et le mensonge sont des arbres qui produisent les épines dans la vie de la personne qui les arrose. Et désirer, vous aurez beau faire, vous n'aurez jamais mon cœur. Je ne visais pas si haut, madame. Bon, alors trahir, désirer. Ok. Et derrière, on a quoi? Déprimé. Tu es déprimé si tu restes dans le passé. Tu es anxieux si tu penses au futur. Si tu vis au présent, tu es en paix. Bon, le fait de se... Ouais, il y a le fait de se recentrer sur l'instant présent. Trahir, ça peut parler des blessures du passé. Hein. Désirer, c'est penser à l'avenir, hein, quelque part. Et pour d'autres, on vous demande de réfléchir par rapport à vos désirs et vos envies. Est-ce que c'est OK avec ce que vous êtes, qui vous êtes en fait? Est-ce que c'est OK? Et des fois, on a envie de quelque chose et finalement, ça ne nous plaît pas autant que ça. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a le verdict et on a l'enfant. Alors ici, vous pourriez apprendre une vérité par rapport à un enfant. On peut avoir une décision aussi hein, par rapport à une garde d'enfant ou autre. Qui peut arriver, on est dans l'immédiat, dans le passé très très récent. Si c'est pas par rapport à ça, on a une décision par rapport à une nouveauté, à un projet. On a les correspondances et on a l'étranger. Ouais. Bon, il y a des discussions, des communications à distance pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a des communications qui changent. Parce que l'étranger, c'est tout ce qui est aussi en lien avec la différence. Donc... soit il y a un revirement de situation, c'est possible. Soit il est question de communication à distance, pourquoi pas de travail à distance, de mail. J'ai beaucoup les mails là qui ressortent. Que ça soit par rapport à un enfant, par rapport à une nouveauté, à un projet ici. Allez, on va regarder dans le tirage. Alors, je replace mes cartes et on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'ouverture, l'enfant, on retrouve hein, l'étranger, la loi et la famille. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on pourrait parler d'études à l'étranger pour l'un de vos enfants ou l'un de vos proches. Pour d'autres, ça peut être une mutation professionnelle pour vous, hein, directement. On parle de nouveaux projets. Ouais, il y a le fait d'acter les choses, là, d'officialiser quelque chose par rapport à l'extérieur. On a une opportunité ici, la porte s'ouvre. Hein. Avec la famille, on a quelque chose qui va s'ancrer sur le long terme. Il y a cette histoire aussi de pouvoir évoluer, pour certains et certaines d'entre vous, au niveau professionnel. Mais ça demande un changement d'entreprise.
Alors, on va regarder dans le tirage, qu'est-ce qu'on a? La séparation, l'enfermement, la personne extérieure, homme ou femme, l'argent, le contrat, l'amitié, et on a le verdict, hein, on retrouve cette carte du verdict. Donc, les choses sont dites aujourd'hui. Il y a une annonce, une décision qui est prise. Ici, c'est la fin d'un isolement hein, pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une personne extérieure, homme ou femme. Alors peut-être que vous attendiez des communications de cette personne ou alors c'est peut-être cette personne qui vous aide parce que j'ai quand même la carte de l'amitié en dessous, hein, qui vous aide dans une problématique. Il y a peut-être une aide financière qui vous est accordée. Enfin, vous allez avoir le courrier, ça peut être un accord de prêt aussi. On peut parler aussi d'indemnité concernant la fin d'un contrat. Contrat, c'est autant professionnel que assurance, opérateur, etc. Pour d'autres ici, il y a un investissement, financier par rapport à un projet que vous auriez avec plusieurs personnes. On a aussi une personne qui sort de son isolement. C'est peut-être pas vous qui êtes isolé. Hein. Bon, on va regarder ce qu'on a là. On a la maison, on a les communications. On a l'amour et on a le temps. Ouais, c'est quelque chose que vous attendiez. Donc ici, on a bien des communications qui arrivent, qui vont vous faire plaisir. Peut-être que c'est par rapport à un bien. Ça peut concerner un prêt ou ça peut concerner le fait que vous avez fait une proposition et que vous allez avoir cette réponse que c'est accepté. Pour d'autres, si ça ne concerne pas le fait d'acheter hein, ou de vendre, ça peut concerner aussi une séparation de biens. Ici, on voit que bon, les communications étaient un peu fermées. Et ici, vous allez avoir de bonnes nouvelles de la part d'une personne. Ça peut être un avocat, une avocate. Ça peut être la personne en face de vous avec qui vous devez partager un bien. Ça peut être un juge. Bon, en tout cas, c'est quelque chose que vous avez attendu. Si ce n'est pas au niveau du coup immobilier. On peut parler ici du fait de sortir de chez soi, d'accord? De sortir encore d'un isolement. Il y a beaucoup d'abondance ici. Vous allez communiquer, ça peut être des messages écrits. Il est question de revoir peut-être certaines personnes que vous affectionnez particulièrement. Qu'est-ce qu'on a derrière le temps? Ouais, il y a eu des difficultés ici avec l'accusation et vous y voyez plus clair. Alors vous allez peut-être avoir des explications. La culpabilité, ici on a de l'envie, l'envie et la trahison. Hein. Cette carte de la sexualité nous parle de désir et on a ces deux cartes là, vous voyez, elles se suivent aussi. Hein. Ouais. Il y a un apaisement par rapport à ça. Peut-être que vous n'étiez pas en paix avec une situation ou avec un relationnel ici. Il est question de mettre les choses au clair là. Ouais. Ouais. Il y a des choses qui bougent là et vous allez vers un renouveau. Une renaissance, elle est d'abord personnelle, après peut-être que vous allez renouer des liens sur cette journée ou sur les jours à venir. Hein. Alors bien sûr, c'est une guide en général. Si vous pouviez éviter de me dire non, moi du coup, je veux pas qu'il et elle, je veux pas renouer de liens, c'est que ça vous parle pas. C'est tout. J'ai pas besoin de savoir que finalement vous n'avez pas envie. Hein. On est dans une guidance générale. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors. On a la protection et réalisation et l'année en cours à la coupe. Bon, ici sur l'année, hein, donc, on voit ici que vous êtes protégé par rapport à quelque chose qui doit se réaliser. Alors, on a le mois en cours, la réponse déjà en soi. Donc ici, il peut y avoir, vous sentez qu'il y a quelque chose par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Vous sentez que soit vous avez les cartes en main, au fond de vous, vous connaissez la réponse. Hein. Vous avez la solution au fond de vous, hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On va voir ce qui sort dans le tirage. Il y en a deux qui sont sortis, on va les prendre. Qu'est-ce qu'on a au dos? La paix intérieure. L'apaisement des émotions. Mais c'est clairement ça, hein, année en cours, mois en cours, passage à l'action. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un déclic ou alors, comment dire, vous avez une prise de conscience et vous allez vous mettre en action. Vous allez poser une action pour ressentir cette paix intérieure et vous apaiser au niveau émotionnel. Hein.
On vous parle bien du mois en cours, hein, puisque on n'arrête pas de la voir. Donc ici, on vous parle bien du mois de juin. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le mauvais œil, la jalousie, en carte centrale. Le trimestre en cours, la tristesse, le combat, les fausses paroles et la transformation. Ouais. Bon, c'est possible que depuis, alors le trimestre en cours, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, depuis le mois d'avril, pour certains et certaines d'entre vous, puisqu'on parle du trimestre en cours, il y a peut-être une dualité intérieure. Il y a peut-être, alors j'ai le mot rage qui sort, colère, tristesse aussi, peine, quelque chose qui est assez exacerbé, ou alors vous avez été perturbé. On voit ici qu'il y a effectivement de la jalousie autour de vous, qu'il est peut-être temps de dégager ce mauvais œil. Et vous savez qu'en fait, tout ce qui est dit, ou tout ce qui est fait autour de vous, là, ce n'est que des mensonges et ce ne sont que des fausses paroles, d'accord? Ici, il est question d'une transformation sur cette journée ou sur les jours à venir. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a amour de soi, le pardon. Ouais, vous voyez, ça ressort. Hein, les disputes, la confusion, le doute, le jugement. Alors ici, il est question de retrouver une paix intérieure, d'être bienveillant, bienveillante avec soi-même, d'arrêter de se dévaloriser. Il y a peut-être eu quelque chose avec les disputes qui a été très problématique, on vous a peut-être jugé, dévalorisé ou autre. Vous l'avez pris pour argent comptant, en tout cas ça vous a mis dans un doute, dans une confusion profonde, parce qu'il y a la peur du jugement qui est réapparu. Ouais, message à venir. Peut-être que vous avez peur aussi de couper le contact ou de dire à une personne que ça ne vous plaît pas. Peur de sa réaction, corps physique souffrant. Ouais, vous avez quelque chose. Chakra sacré. Hein. Chakra sacré, c'est tout ce qui est en lien, encore une fois, avec le désir, l'envie. Peut-être que vous ne faites pas les choses que vous avez envie parce que vous avez peur de déplaire à d'autres personnes ou que ça ne convienne pas à d'autres personnes ou qu'on vous juge. Hein. Il y a un nettoyage profond. Ouais. Et on a, ouais, pour mettre fin en fait à ça. Il est question de s'aimer là. Ok. Et il est surtout question de se choisir. Allez, on va regarder avec la Métis Love Oracle. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors, j'ai pas fait de coupe, tant pis, hein, c'est que ça devait être comme ça. Vous me connaissez. Hein. On va regarder au dos. Alors, au dos, on a la crise, la rivalité, le karma et l'attente et le succès. Bon là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une prise de conscience sur le fait que vous êtes dans l'attente par rapport à une personne, mais qui ne correspond pas finalement à ce que vous souhaitez, à vos besoins, à vos principes, à vos valeurs. Hein. Il est possible aussi que vous compreniez qu'il y ait d'autres personnes en jeu. Et si ce n'est pas d'autres personnes, ça peut être une situation qui pose souci et que pour l'instant, ce n'est pas possible. On peut avoir un entourage aussi pour les couples hein, qui pose problème là. Hein. Alors, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le mauvais œil, jalousie et le choix. Ok. Sur le trimestre en cours, on a la pause. Sur la tristesse, on a l'union, le couple. Sur le combat, on a la transformation. Et sur les fausses paroles, le mensonge, la transformation, on a l'évolution. Alors ici, c'est simple. Vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Donc, peut-être qu'il y a une pause ici, les célibataires pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une dualité intérieure. Entre ce que vous désirez, ce que vous avez besoin, vos principes, vos valeurs. Il est question ici d'un changement, d'une transformation, d'un positionnement par rapport à ce qui peut être néfaste pour vous. On voit ici qu'il y a une certaine forme de tristesse par rapport à la notion du couple. Il est question de revoir peut-être certaines de vos représentations par rapport au couple. Et on a une évolution par rapport à ça. Hein. Donc, c'est plus... Excusez-moi, ça a coupé. Alors... Donc les célibataires, j'ai donné le message. Après, pour celles et ceux qui sont en relation ou en couple ici, il est question aussi de ne pas se voiler, d'arrêter de se voiler la face. En
En fait, vous n'êtes peut-être pas bien ici dans une relation. Et il est question ici de prendre du recul, de comprendre. Il y a cette histoire de prise de conscience. Vous êtes peut-être tiraillé entre le fait d'être avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a une certaine forme de dépendance affective. Encore une fois, la dépendance affective n'est pas une maladie, c'est un état. C'est quelque chose qui peut être dépassé. La peur d'être seul ici, hein. Mais on voit que vous êtes dans l'hésitation. Il y a quand même cette histoire d'évolution. Donc il y a des choses qui vont changer dans votre manière de percevoir les choses, de percevoir le couple, de percevoir la relation. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que du coup c'est le fait de se sacrifier par rapport à la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes, ou est-ce que ce qui est important en premier lieu, c'est votre bien-être? Voilà. Donc on voit qu'il y a un avancement par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le message envoyé, la blessure, la séparation, les doutes, ouais, la confusion. Pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes pas encore prêts ou prêtes, hein, mais on voit qu'il y a des communications qui vous... Alors ici, vous avez peut-être exprimé votre chagrin, votre tristesse, hein, et qu'il y a une question de douter sur le fait de continuer ou d'arrêter une relation. Pour d'autres ici, les célibataires... alors, pour certains et certaines, vous n'avez pas fini un deuil hein, par rapport à une ancienne relation et vous pensez à écrire à quelqu'un ou en tout cas à reprendre contact avec quelqu'un. On voit que c'est confus encore pour vous. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas compris là. Ouais. On a la fin de cycle derrière. Hein. Capricorne, Verseau, Poisson, ça vous parle. On parle d'amour véritable. Ouais, vous arrêtez... En fait, là, vous acceptez qu'une ancienne relation ou une relation existante, là, finalement, n'est pas saine. D'accord? Ici, il y a pas mal de mensonges. Vous êtes peut-être menti à vous-même. Votre partenaire, il ou elle, si c'est d'actualité, n'est peut-être pas authentique. En fait, vous arrêtez de croire des mensonges, en fait. Que ce soit vous qui avez créé ces mensonges ou que ça soit la personne en face de vous qui vous a persuadé d'eux. Hein. Ok. On termine avec la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a dans un an. Et succès. Ok. Alors là, on parle... Alors, dans un an, moi je pense que c'est plutôt dans l'année. On va voir, qu'est-ce qu'on a? Pas le bon moment pour l'instant, ok. Et on vous dit si vous croyez. Donc on vous demande d'avoir la foi, de croire en ce que vous voulez mettre en place ou autre par rapport à votre question. Et on vous dit que ça prendra peut-être du temps, mais derrière vous avez quand même la réussite dessus. Il y a quelque chose qui se réalise quand même. Hein. Mais c'est peut-être pas le bon moment pour l'instant. Oui, c'est peut-être pas le bon moment pour le moment. Pourquoi pas? Allez, on va regarder. Alors, on a pour que la situation fonctionne, Maisie du cœur, c'est la clé de la réussite. On a ce chiffre 6 qui nous parle de positionnement. Hein. Et on vous dit d'y mettre du cœur et d'avoir foi. Hein. Et on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. Et on vous dit que rien n'est figé. D'accord? Même si vous n'avez pas encore les résultats de vos efforts. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. Alors, on a le signe du Gémeaux. On nous parle du chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle. Et on vous parle de la période du 21 mai au 21 juin. On est en plein dedans. Et derrière, nous avons encore ce chiffre 7 qui nous parle du mois de décembre. Alors, pourquoi pas? Est-ce que ça va se concrétiser pour vous sur le mois de décembre qui arrive? C'est possible. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.